Le président soudanais Omar El-Béchir a accusé samedi Amnesty International de mensonge après que l'Organisation de défense des droits de l'homme a affirmé dans un rapport qu'au moins une trentaine d'attaques à l'arme chimique avaient été perpétrées entre janvier et septembre sur des villages de la région de Jebel Mara au Darfour dans le cadre d'une vaste campagne militaire contre les rebelles. Vous avez suivi tous les mensonges et les allégations proférées par l'organisation Amnesty International sur l'utilisation d'armes chimiques. Ce ne sont que des mensonges sans fondement. Le rapport d'Amnesty International comprend des images d'enfants souffrant de brûlures chimiques, d'images satellites de villages détruits et de personnes déplacées, des extraits d'entretien avec plus de 200 survivants et des analyses d'experts en armes chimiques. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, agence de l'ONU, a expliqué qu'elle aurait besoin de plus d'informations et de preuves pour une enquête formelle, tandis qu'un haut responsable de l'ONU a demandé début octobre au Soudan d'aider à faire la lumière sur ces accusations. Chaque jour qui passe apporte son lot de témoignages sur la catastrophe ferroviaire qui a endeuillé le Cameroun vendredi lorsqu'un train assurant la liaison Yaoundé-Douala a déraillé, faisant plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés. À l'hôpital de Douala, où ont été admis une grande partie des blessés, les survivants racontent le drame. Nous avons seulement vu comment le train s'est basculé au niveau du ravin et c'était le sauve qui peut. Il fallait sauver, c'est commencer à sauver ceux qui étaient là. Bon, il y a eu beaucoup de morts. Selon des rescapés, le train roulait à vive allure, ce qui pourrait expliquer le nombre élevé de victimes. Mais ce matin, nous sommes à 84 victimes, donc parmi lesquelles 50 ont déjà été libérés. Donc actuellement, nous comptons 34 patients qui sont encore hospitalisés et mis en observation. Donc en fait, le pronostic vital n'est pas engagé. Ils sont bien pris en charge. Toutes les dispositions ont été prises par l'hôpital pour qu'ils soient bien pris en charge. Les responsables de la Camrail, filiale du groupe Bolloré, assurent que les conclusions des enquêtes en cours seront communiquées dès que possible. Des enquêtes techniques qui devront expliquer pourquoi les 4 derniers wagons du train se sont détachés et ont basculé dans un ravin à quelques centaines de mètres de la ville d'Ezeka, à 200 km à l'est de Yaoundé. Les chiffres font froid dans le dos. Le cancer frappe officiellement près de 850 000 personnes par an sur le continent africain. Selon le Centre international de recherche sur le cancer CIRC, la première cause de cancer au Bénin est le cancer de sein. Le cancer du sein, si on va résumer de manière plus simple, c'est en fait des cellules de l'organisme qui deviennent en griffes folles, qui se multiplient de manière incontrôlée, qui vont détruire l'organe d'où elles sont nées et envahir les autres organes du corps. Par exemple, un cancer du sein va finir par détruire le foie, le poumon et le cerveau, ce qu'on appelle des métastases. Des chiffres fournis par le CIRC en 2012, le Bénin comptait 5100 cas de cancer, dont 3800 décès. Deuxième cause de mortalité par cancer après le cancer du col de l'utérus, le cancer de sein a 3 groupes de facteurs à risque, dont ceux liés à la vie reproductive de la femme et ceux liés à son mode de vie. Les facteurs de la vie reproductive, les femmes qui ont eu leurs premières règles trop tôt, ou les femmes qui ont eu leur ménopause trop tardivement sont des femmes à risque. Les femmes qui ont peu d'enfants ou pas d'enfants sont plus à risque que les autres femmes d'avoir un cancer du sein. Les femmes qui n'ont pas allaité leurs enfants sont des femmes qui ont plus de risques. Sur les facteurs de risque comportementaux, c'est surtout la consommation excessive d'alcool, la consommation de tabac, le fait de fumer, le fait de consommer un régime alimentaire déséquilibré. On appelle régime alimentaire déséquilibré un régime qui est trop riche en viande rouge et trop riche en graisse. Les femmes qui ont une inactivité physique, qui ne font pas assez de sport, qui ne bougent pas, qui sont assises tout le temps, ou alors les femmes qui ont un excès de poids sont aussi des femmes à risque de développer un cancer du sein. À cela s'ajoutent les facteurs génétiques ou héréditaires. Le 22 octobre, Bénin Peak Project, un mouvement œuvrant pour un Bénin sans cancer, a tenu à Cotonou sa 2e campagne de sensibilisation sur le cancer de sein. Bénin Peak Project, c'est un mouvement à but non lucratif qui organise des campagnes de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein au Bénin. C'est une seconde édition. On a eu la première édition l'année dernière en décembre 2015. L'année dernière, on avait juste eu une conférence. Cette année, on a un événement virtuel, un tweet chat sur Twitter, sur le réseau social Twitter. On a une page Facebook qui passe des contenus éducatifs.
On a cette année le dépistage qui est gratuit et aussi un atelier de formation sur l'autopalpation, l'auto-examen du sein. L'auto-examen du sein, une des principales mesures de détection d'un cancer de sein. Il est recommandé aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Oui, 1% des cancers de sein survient également chez le sexe masculin.